Ah mais ça filme là? Bonjour! Comment ça va? Et ce coup-ci, j'aimerais une réponse. Allez, sans plus attendre, connaissez-vous Marion Cobretti, plus connue sous le pseudonyme de Cobra? Avant de commencer, j'ai une petite remarque à faire. Faut croire que Marion est un prénom de gros dur. Savez-vous qui s'appelait aussi Marion? John Wayne. Son véritable nom était Marion Robert Morrison. Suge Knight aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lui là. Vrai gros méchant. Patron du label Disro, dans lequel étaient signés des artistes comme Snoop Dogg, Dr. Dre ou encore Tupac Shakur. Oui, je suis aussi un passionné de hip-hop. Mais le vrai. Je m'éloigne. Cobra donc, interprété par le grand Sylvester Stallone. Flic, ultra badass, flingue de l'espace, bagnole de l'enfer. Et son look. Moi j'adore les beaux... Non, j'aime les hommes... Oh là là là. Attention à ce que tu vas dire, fais attention à ce que tu vas dire. Stallone, en général, mais encore plus dans le film, il est au top. Il a la classe. Oui, je vais le dire. Il est beau. Et il le sait. Il se la pète grave, le petit coquin. C'est lui le king. Et pendant tout le film, il nous le balance en pleine poire. On s'en prend dans tous les sens. C'est une véritable orgie de... Je vais trop loin. Non, mais faut le comprendre aussi, le bon Sylvestre, ok? Il revient de très loin. Véritable gueule cassée, galérien, SDF. Sa première apparition au cinéma, c'est dans un film érotique, The Party at Kitty and Studs. Mais si vous voulez voir ce petit film de cul une fois seul à la maison ou quand vous êtes tranquille au cabinet, vous le trouverez plus facilement sous le titre de L'étalon italien. Et oui, après l'énorme carton de Rocky, le film de Sleep ressort sous un nouveau nom pour surfer sur le succès grandissant de Stallone. C'est pas abusé, ça. Oh! Sylvester Stallone! Enchanté! Je vous ai adoré dans Rocky. Ah, c'était génial! Oh là là! Mais, vous avez pas fait d'autres films avant ça, vous? Et c'est quoi ce film de cul, là? Bah oui, à la place de Sly, j'aurais été dégoûté aussi. Heureusement, je ne suis absolument pas connu. Et oui, j'ai participé à un casting de film X, mais j'ai pas été pris. Alors mon petit gars, t'as de l'expérience? Fille. Ah, fille? Ah bah oui, avec une fille, tiens. Oh, mouton. Un mouton? Ah non, non, hein? Y a pas de mouton. Mouton. Et quoi, Fifi? Hein? Quoi? Y'a Fifi? Oui, attends, doucement. Elle est où? Fifi? Calme-toi. Ah, Fifi. Elle est où, Fifi? Calme-toi. Bref, quand je pense aux années 80, au cinéma, d'action, un peu bourrin, Cobra arrive dans mon top 5, forcément. Et pourtant, malgré un succès plutôt modeste, le film se fait détruire par la critique. Et c'est loin d'être du très bon Stallone pour beaucoup. Je parle du public, de ses fans. Pour ma part, il y a forcément mieux, mais il y a aussi bien pire. Et encore. Même celui-là, je l'adore. Stallone, moi, je l'ai toujours aimé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Récemment, je l'ai trouvé excellent dans la série Tulsa King, que je vous conseille. Mais pour ça, il faudra s'abonner à Paramount+. Mais en 1986, quand Cobra sort, le 22 octobre précisément, j'ai alors 1 an. À cette époque, je suis en pleine introspection. Le film est réalisé par George Paul Cosmo... George Paul Cosmatos, voilà, qui a réalisé 1 an auparavant Rambo 2, la mission. Donc, il connaît déjà Stallone. Ce qui, à mes yeux, n'a pas vraiment servi au film. Car, sur le tournage, la méga star
qui est devenu Stallone, écrase tout sur son passage. C'était lui partout, devant, derrière la caméra. Le scénario, c'est lui. La bagnole, c'est à lui. L'actrice principale, jouée par le mannequin Brigitte Nielsen, c'est aussi à lui. Et quelle beauté dans ce film. Elle joue Ingrid. Stallone l'a rencontrée Ingrid, est-ce que tu baises? durant le tournage de Rocky IV. Vous l'avez sûrement reconnu. C'était l'épouse du grand Ivan Drago. Et dans Cobra, Stallone dit stop. Tu vas pas encore taper le méchant. Ce coup-ci, tu seras Monana. Je suis imitateur à mes heures perdues. Bon, en même temps, c'est le seul beau gosse du film. Et là, attention, je vais parler des méchants et de leur sale gueule. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce genre de film. Des vraies sales gueules de méchants. Hyper crédibles, les mecs. Lui, là, c'est le psychopathe au début du film. La première scène dans le supermarché. Bon, à mon avis, après ce film, dès qu'il allait faire ses petites courses à Intermarché du coin, les vigiles, ils devaient le regarder de travers et le suivre dans tout le magasin. Et quand il s'en rendait compte et qu'il protestait en disant hey, « c'est pas du délit de sale gueule, ça, peut-être ?» Les vigiles, ils n'avaient qu'une seule réponse à dire. Oui. Cet acteur s'appelle Marco Rodriguez. C'est un film, hein, c'était du maquillage, de toute façon, dans la vie. Non, c'était pas du maquillage. Ok. Bon. Mais bon, pour me faire pardonner, lui, là, c'est rien. C'est un beau gosse. Lui, là, je le prends en stop le soir, même la nuit du 31 octobre. Plutôt que de croiser lui. Le bad guy du film. Brian, putain de mâchoire, Thompson. Sans déconner. C'est quoi ces mâchoires? La légende dit que ses parents lui donnaient du tabac à chiquer dès l'âge de 2 ans. Non mais ça, sérieusement, ce gars quoi. Hein? Il a la tronche de l'emploi. Alors, on en est où les cocos? Brian Thompson pour jouer le rôle du flic avec Stallone. Allez, c'est parti. Non, mais cette blague... Non, désolé, Coco, mais par contre, tu vas jouer le rôle du méchant. Et puis, tu vas être... un gros sadique, ouais, on va faire un gros sadique, un vrai psychopathe. Hein. C'est con parce qu'au début on voulait faire un méchant, genre ça, tu vois. Du coup, tu vas être un gros pourri, ouais, ça t'ira mieux, je trouve. Et puis on va te donner une arme, ouais, une arme bien gore. J'ai une petite idée là derrière la tête. Le mec fait peur, quoi. C'est quoi cette voix en VO qu'il a? Sa voix originale. Mais moi, elle m'a fait pleurer. The court is civilized, isn't it? Tu peux pas gagner face à un type pareil. Sauf si tu t'appelles Cobra. Non, pas celui-là. Ce Cobra. Non plus, pas celui-ci. D'ailleurs, le Cobra du manga et le Cobra de Stallone ont un point commun. Vous savez lequel? Le légendaire Jean-Paul Belmondo. Notre bébé là, qu'est-ce qu'on l'aime. Eux aussi. Car lui, il est clairement inspiré de Jean-Paul Belmondo. Les roues flaquettes, le petit cigare, et le style de lui. Hein? Carrément. Et sans oublier aussi, bien sûr, le fameux tac-tac, badaboum. Tout à l'heure, je parlais de l'arme du méchant. Voilà le genre de couteau, si tu te le prends en pleine poire, quel que soit l'endroit du couteau que tu te prends, tu finis comme Édouard aux mains d'argent. Tu te fais arrêter avec ce genre de couteau. C'est difficile de dire à monsieur l'agent, non mais c'est mon coupe-ongle. Et puis ça, je m'en sers comme cure-dent. Et donc, j'avais la bébête qui monte. Et puis il y a les flingues. Notamment le flingue de Stallone, avec la tête de Cobra. Oh, un Cobra. Mais c'est pour ça que le film s'appelle... Ah non, mais... Je croyais que c'était un diminutif de son nom, Cobretti. Ou du tatouage qu'il a sur le cul. Représentant un alors un Cobra, oui, vous avez mis le temps. Et puis il y a la bagnole de Stallone dans le film, qui appartenait d'ailleurs à Stallone. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Une Ford Mercury Monterey de 1950, customisée à fond pour le film. Regardez ça, elle vole. Mais la scène de course-poursuite. Les mecs qui n'ont pas aimé le film. Et les mecs qui n'ont pas regardé le film parce qu'il a que 2 sur 5 sur Allociné.
Et les meufs là qui font la vaisselle. Vous n'avez pas de visage. Si vous me dites que la scène de course-poursuite elle est foirée, alors là, j'abandonne la chaîne tout de suite. Elle est foirée. Non mais c'est une façon de parler, je vais pas non plus... Et puis t'es tout seul à le dire. C'est foiré. De gueule de... Bref, quand j'étais petit, je regardais ce film en cachette parce qu'il était interdit aux moins de 16 ans et que ma mère ne supportait pas la sale trogne du méchant. J'ai fait quelques cauchemars et quelques rêves érotiques où je suis un étalon italien qui joue à poids de camion avec Brigitte Nielsen. J'avais 8 ans. Je ne milite absolument pas pour que ce film soit reconnu comme étant un chef-d'œuvre. Non, je m'en tape. Ce film, je l'aime. Certes. Ok, je suis accro à Stallone. D'ailleurs, c'est un point que j'ai en commun avec lui dans ce film. Mais on ne peut pas lui en vouloir. C'est le Star System. Regardez Rocky 3. Il l'explique à merveille dans la première partie du film. C'est exactement ça. C'était une méga star. Aujourd'hui, c'est une légende. Ah, ça en jette quand même. Hein. Regardez-moi ce flingue. Eh ouais, ça en jette, moi je trouve. Ah! En résumé, et si vous n'avez toujours pas vu Cobra, c'est un film d'action bien bourrin. Posez le cerveau. Le scénario n'est absolument pas prise de tête. D'ailleurs, je vais y revenir juste après. Il a de nombreux défauts, je vous l'accorde, mais honnêtement, on s'en tape, le film dure 1h30. Les acteurs font le taf et jouent très bien leur rôle. Que dire de plus? Petite parenthèse sur le scénario ultra simple de Cobra. Saviez-vous que Stallone aurait pu être le flic de Beverly Hills? Eh ouais, rien que ça. Il s'est un peu trop approprié le scénario. Il a tout changé, il a viré l'aspect comique. Il a créé un flic badass. Vous voyez venir? Forcément, ça n'a pas plu à la production qui voulait donc un film léger. Il fut donc remercié et ils sont revenus à leur idée de départ et la suite, on la connaît. Mais hors de question pour Stallone de mettre à la poubelle le scénario qu'il avait déjà écrit. Du coup, il va l'adapter et en faire Cobra. D'ailleurs, Cobra est déjà inspiré d'un roman écrit par Paula Gosling. Non. Aucun lien. Aucun lien, je suis fils unique. Hop. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de revenir plus rapidement, mais c'est le début. Je suis encore un peu froid, mais après, vous allez voir, il faut que je me calme surtout. N'hésitez pas à aller aussi suivre mon compte sur Instagram, parce que je poste régulièrement des petites réels où je me mets en scène. Et là, par contre, on arrête tout. C'est très important. Il faut que j'y aille. Parce que là, c'est l'heure de donner à manger à Gizmo. Je vais faire une arme.